Donc là, on est le 24 juillet 2022 et je vous montre une petite expérience qui a été faite par un appareil que je suis en train d'expérimenter et en train de modifier. C'est un appareil qui génère des ondes scalaires basé sur les travaux de Nikola Tesla et Konstantin Mell, un professeur à Berlin qui a écrit plusieurs livres sur le sujet et reproduit l'invention de Nikola Tesla. Et donc, c'est un appareil qui permet d'envoyer des ondes scalaires et aussi de transférer l'information de certains produits. Hein. Donc, on peut aussi, dans les ondes scalaires, envoyer de l'information. J'avais d'abord fait une expérience où j'ai utilisé l'onde scalaire toute simple, sans information spécifique. Ça n'a pas donné grand résultat. Et après, j'ai fait les mêmes expériences, mais avec certains produits pour informer et quelques modifications. Et là, je pense que je touche à quelque chose d'intéressant. Regardez. Donc là, j'ai 1, 2... Donc là, c'est le groupe témoin et là, c'est le groupe traité. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 haricots verts rames en train de germer. Et là, j'en ai 22. Hein, donc, j'ai déjà compté. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Hein, donc ça fait 17 comparé à 22, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, ça commence à être significatif, hein, ça commence à être intéressant. Et globalement aussi, ils sont un peu en avance. Hein, on voit que il y a un peu plus de grands, hein, où les premières feuilles commencent à sortir. Donc, on verra maintenant comment ça évolue. Là, j'ai caché à gauche parce qu'il y a un autre essai en cours pour pas polluer l'image, on va dire, hein, pour que ce soit le plus simple à voir. Donc voilà. Donc c'est petite expérience en cours. Ça se confirme aussi à l'extérieur. Je vais vous montrer un autre endroit. Donc là, pareil. Donc là, c'est un bac où j'ai mis du fumier, un peu de terreau. Et donc là, on voit où j'ai semé, on a semé avec mon stagiaire, où j'ai semé des potimarrons. Vous voyez là? Ça, c'est ceux qui ont été traités. Donc, il y en a un qui sort là. Il y en a un qui sort là. Et là, pas encore. Et après, là, j'ai 2 témoins. Donc là, vous voyez, là, il n'y a encore rien qui sort. Voilà. Donc, c'est là. Et là, il n'y a rien qui sort. Donc, ça, c'est le témoin. C'est des graines Yokohama semis des graines de chez Cocopelli. Et là, là, ça sort. Hein. Donc, très intéressant. Donc, voilà, c'est un test indicatif. Mais voilà, ça confirme l'autre test. Ça fait partie de la même expérience. Et pareil, j'ai fait dans un autre bac qui est juste là, un peu plus loin. Voilà. Ah, c'est pas un bac, mais voilà, c'est pareil, du fumier. Mais là, j'ai mis le témoin de ce côté cette fois-ci. Donc là, c'est des Red Curry. Ils sortent pas encore. Vous voyez, là. Et là, il n'y a encore rien. Donc, Red Curry, témoin. Et après là, vous voyez, là, c'est donc Red Curry semi-direct traité par onde scalaire. Donc là, il n'y a encore rien. Mais là, il y en a un qui sort. Donc voilà, c'est très intéressant. On va continuer l'essai. Donc sur ce beau paysage, je vous laisse contempler. Vous voyez, donc là, on touche à une expérience intéressante pour traiter les semences. Parce que c'est une technique qui est très intéressante parce qu'il permet de traiter aussi des grandes quantités de semences. Voilà, donc on peut traiter de la même manière avec le même appareil, simplement en disposant les antennes un peu différemment. On peut traiter des mètres cubes, des big bags entiers, voire un camion entier de semences. Voilà, voilà.
Donc c'est très très intéressant pour un prix vraiment raisonnable. C'est pour ça que je fais des essais, parce que je crois beaucoup dans le potentiel de cette technique. Voilà, je vous en dirai plus plus tard, quand les expériences se confirment et donnent encore plus de résultats. Merci, à bientôt, au revoir.